à toutes et à tous et bienvenue sous le soleil du circuit Paul Ricard, théâtre de la grande finale de cette Porsche Carrera Cup France, une finale qui promet d'être un rebondissement. Le titre n'est pas joué dans aucune des catégories de cette Porsche Carrera Cup France. On va évidemment y revenir dans quelques instants au moment où la grille de départ est en train de se vider pour le tour de formation. On va en profiter évidemment pour accueillir notre consultant du jour qui vient tout juste, lui, de descendre de sa Porsche Cayman GT4. À l'instant, Christophe Hamon. Bonjour Christophe. Bonjour Guénaël. Alors Christophe, les conditions de piste d'aujourd'hui, vous les connaissez particulièrement bien, je viens de le dire. Vous venez à l'instant de terminer votre course en GT4. Vous allez donc être d'une aide précieuse pour justement nous aider à analyser cette course. Oui, tout à fait. Les conditions elles sont vraiment optimum puisque on a très peu besoin de chauffer les pneus. Là, on part limite avec des pneus qui sortent d'une cabane de chauffe. Donc ça nous a aidé à rentrer dans le rythme tout de suite. Et ça, c'est très 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 avantageux pour les voitures qui n'ont justement pas de cabane de chauffe. Eh bien, on va profiter de ce tour de formation pour s'intéresser à la grille de départ de cette première course de Porsche Carrera Cup France ici sur ce circuit Paul Ricard. Quand nous quitterons ce tracé, nous connaîtrons le nom du champion 2017 ainsi que celui du champion dans la catégorie B et au classement des rookies. Et vous l'avez peut-être aperçu. Eh bien, c'est une voiture du Martinet by Almeras qui a signalé la pole position. Florian Lator, encore lui, devrais-je dire. 8e pole position consécutive pour le pilote de la numéro 10 qui s'élancera aux côtés de Vincent Beltoise qui a fait une qualification magnifique ce matin dans des conditions elles aussi tout à fait optimales. Le leader du classement général, Julien Lauer, s'élancera sur la deuxième ligne juste derrière son coéquipier. Je vous le rappelle, Julien Lauer, il a gagné 6 courses depuis le début de la saison. Attention quand même au garçon qui partagera la deuxième ligne avec lui, Ayhancan Güven, un pilote turc qui ne cesse de nous étonner par ses performances au volant de cette Cup du Team Attento. Geoffrey Denarda juste derrière Julien Lauer, il va falloir surveiller aussi Geoffrey Denarda. Christophe, parce que évidemment Geoffrey il veut aller chercher ce titre, il a 10 points de retard seulement sur Julien qui s'élancera devant lui. Ça nous promet là aussi une course particulièrement chaude. Et puis le vainqueur de la deuxième course de Barcelone, Valentin Asclot, un junior de cette Porsche Carrera Cup France. D'ailleurs il est en tête du classement des rookies. Valentin Asclot, il a à cœur de réitérer sa magnifique performance signée en Catalogne il y a quelques semaines de cela. Et puis le premier pilote du classement B, on y reviendra évidemment avec vous Christophe sur ce classement B, c'est Nicolas Misselin qui lui aussi a à cœur d'aller chercher un premier titre dans cette Porsche Carrera Cup France au niveau du classement B. Il est 3e en arrivant ici, Nicolas Misselin, avec 26 points de retard sur le leader Christophe Lapierre. On va poursuivre la remontée de cette grille de départ avec Jimmy Antunes, un revenant qui s'élancera depuis la 8e position sur la grille, juste devant Christophe Lapierre, justement. 4 fois titré en catégorie B et qui évidemment a à cœur d'aller chercher un 5e titre dans ce championnat. Lucille Cipriano, l'autre pensionnaire du Racing Technologies qui partage donc ce week-end le box avec Jimmy Antunes, s'élancera depuis la 10e position. Lucille, juste devant Egidio Perfetti. Romain Béra qui a rejoint le team Vendée Autosport ce week-end. Et puis Enzo Samon, Rohr Lindland, un peu plus compliqué la qualification pour Rohr qui va lui aussi essayer de se battre pour aller chercher le titre en B. Stéphane Denoual, Thomas Nicole, Yannick Malegol et enfin Umit Ulku. Alors Christophe, évidemment un départ arrêté avec de gros enjeux. Comment on va gérer la pression du côté de nos pilotes? C'est sûr que les départs arrêtés c'est pas facile. Avant on était sur un départ lancé et un départ arrêté. Maintenant on est sur 2 départs arrêtés, donc ça sollicite beaucoup les embrayages. Moi j'adore ces départs arrêtés puisque c'est vraiment être très très fin entre l'accélérateur et l'embrayage. Et Florian Lator qui avait été malheureusement pénalisé justement pour un départ anticipé à Barcelone. Comment va-t-il réagir aujourd'hui pour ce premier départ sur ce circuit Paul Ricard? Feu rouge qui s'allume et qui vont bientôt s'éteindre. Il semblerait que Florian Lator se soit plutôt bien élancé. Attention quand même à Vincent Beltoise qui est un spécialiste des starts et qui va se positionner ici à l'extérieur mais qui va être plutôt bien placé pour la suite. Oh, c'est sorti large là pour Vincent Beltoise qui s'est fait un petit peu surprendre. Sorti large aussi un peu plus loin derrière dans le peloton, mais c'est bien Florian Lator qui a conservé
son avantage au départ devant Vincent Beltoise et Julien Handlauer. Et ce sont, semble-t-il, des voitures du Sébastien Le Brassing qu'on observe un petit peu plus loin derrière. On va évidemment attendre pour faire un petit point au niveau du classement. Geoffrey Denardat qui a perdu quelques places, semble-t-il. Il a perdu des places, mais par contre, il avait fait un très très bon envol. On a vu qu'il faisait droite-gauche. Il devait être plus véloce que la voiture du Martino Bayamera. Il n'a pas pu le dépasser, c'est dommage. Et du coup, au virage numéro 2, il a mal négocié et s'est fait doubler. C'est dommage parce qu'il avait fait, je pense, un très très bel envol. Et alors, Julien Handlauer déjà à l'attaque ici. Ouh là là, c'est chaud avec Vincent Beltoise. Il est passé, le leader du classement général qui n'a pas une seconde à perdre et qui évidemment essaye de creuser l'écart avec son poursuivant au championnat en la personne de Geoffrey Denardat. Il semblerait aussi que Valentin Asclot a pris un très très bon départ. Il était 6e sur la grille. Il est pointé à la 4e position avant la fin de ce premier tour. Yanchen Guven, en revanche, c'est lui beaucoup moins bien élancé puisqu'il partait 4e et qu'il est 6e à l'heure actuelle de ce classement général. Alors Christophe, évidemment, il y a un point qui est très important sur ce circuit Paul Ricard où on le voit, il y a énormément de zones de run-off. C'est que les pilotes ont un petit peu tendance à jouer avec les limites de piste et que la direction de course est particulièrement intransigeante en la matière. On l'a vu en qualification, beaucoup de chronos annulés ce matin et il faut faire très attention de ne pas se faire pénaliser. Oui, tout à fait. Comme disent à chaque fois les directeurs de course, jusqu'aux lignes blanches, c'est votre jardin. Après les lignes blanches, c'est mon jardin et vous ne venez pas dans mon jardin. Donc, et les pilotes ont tendance à venir un peu quand même dans le jardin du directeur de course, surtout chez ici. Les autres, si c'est mieux, c'est sûr. Après, c'est sûr que de toute façon, il y a des règles, il faut les respecter. Après, c'est sûr que, par exemple, sur une courbe de signe qui passe quasiment à 200 km/h en Porsche Carrera Cup, il y a des fois, on ne fait pas exprès de franchir ses limites. Alors, Florian Lator qui nous disait à Barcelone... la qualif, c'est 90% du boulot, 10%, les 10% restants, c'est la course. Et 9% sur les 10% restants, c'est le premier tour. Il a terminé le premier tour en tête, Florian Lator. Il a déjà un petit écart sur son coéquipier Julien Handlauer, un peu plus d'une seconde. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà fait le gros du travail, Florian Lator ? Alors, il fait le gros du travail, mais il faut savoir que les manches de Carrera Cup, elles sont très courtes. On est sur des formats de 30 minutes, donc... attaquer direct avec les pneus comme ça, c'est très très bien. Il prend 1 seconde 100 au premier tour, c'est exceptionnel. En Carrera Cup, 1 seconde 100, c'est énorme tout simplement. Là, il rallume le premier secteur en violet, oui, effectivement. Il rallume le premier secteur en violet, donc il est en pleine attaque. Franchement, félicitations, mais c'est sûr que la course, ça dure 30 minutes et j'espère pour lui que les pneus dégraderont pas trop vite. Alors on a vu une bagarre à l'instant entre Lucile Cipriano et Romain Berra, me semble-t-il, et Geoffrey Denardat qui est passé là sur son coéquipier Valentin Asclot. Geoffrey Denardat qui vient donc de récupérer la 4e position, qui va essayer évidemment de partir à la chasse, notamment à Vincent Beltoise. Mais évidemment, son objectif, c'est d'être le plus près, voire même devant Julien Handlauer pour ne pas perdre trop de points dans la lutte pour le titre. On le rappelle, Christophe, il y a 10 points d'écart avant le départ, évidemment, entre Julien Handlauer et Geoffrey Denardat et 25 points d'écart avec Florian Lator qui est allé récupérer évidemment le point de la pole position. Le point si précieux de la pole. Il y a également un point à gagner en ce qui concerne le meilleur tour en course. Et il semble quand même peu probable qu'on ait un champion dès ce soir. On risque de devoir attendre demain pour déterminer qui sera le champion. Du côté du classement B, on ne perd pas non plus de l'œil ces pilotes du classement B. C'est Nicolas Misselin qui pour l'instant est en tête, alors que Yanchen Guven là vient de passer sur Valentin Asclot. Guven qui s'empare ici de la 5e position. Et je le disais, Nicolas Misselin qui domine le classement B pour le moment devant Christophe Lapierre. 1 seconde 1 d'écart entre ces deux pilotes. Et on retrouve en revanche Rory beaucoup plus loin. Ça va être compliqué pour le pilote norvégien. Vous qui connaissez bien ce classement B pour avoir roulé dans cette Porsche Carrera Cup France, Christophe, le niveau il est quand même extraordinairement haut pour ce qu'on appelle des pilotes B quand même. On voit Nicolas Misselin 7e, Christophe Lapierre 8e du classement général. C'est quand même fort en voyant une voiture pareille. Ouais, cette année et même déjà l'année dernière, le classement B, c'est juste on s'aperçoit que c'est plus que juste une lettre, puisque les pilotes B sont très en verve. Nicolas Misselin réalise un super week-end, très très belle qualification pour lui. Là, Christophe est bien remonté sur Nico, il est revenu
au contact. Donc c'est exactement ce que cherche Christophe. Il sait excessivement bien gérer ses courses. Christophe Lapierre, il est... Ouh, attention l'attaque là de Julien Loher. Oh là là, et un petit accrochage quand même avec Florian Lator. Il est passé à l'extérieur, Julien Loher. Il a été... c'était chaud. Comment vous analyseriez ce qu'on vient de voir, vous, Christophe, en tant que pilote ? Alors en tant que pilote, la manœuvre peut se tenter. Entre deux voitures du même team, ça ne se tente pas. C'est surtout pour des gens qui jouent le championnat. Ah, et ça a été chaud, hein. Évidemment, entre Julien Loher, le leader du classement général, et son coéquipier, mais néanmoins adversaire pour le titre, Florian Lator. Je vous le rappelle, ils sont respectivement premier et troisième du classement général. Et là, il y a eu ce contact entre les deux voitures de l'équipe Martinez-Bayalmeras. J'aimerais pas être dans les baskets de Philippe Almeras, là tout de suite. Et on va voir si la direction de course dit quelque chose ou analyse ce contact entre les deux voitures de tête. On va évidemment surveiller aussi où est reparti Florian Lator. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de sanctions parce qu'on est sur une manœuvre de dépassement. Après, ce qui est encore dommage, comme je l'ai dit, c'est que c'est entre deux pilotes du même team. Alors là, on n'est pas entre pilotes du même team, mais il semblerait qu'il y ait une belle bagarre aussi entre Ayatchan Guven, Valentin Asclot et Nicolas Misselin. On disait, vous disiez B, finalement ce n'est qu'une lettre. Et regardez Nicolas Misselin qui est en train de mettre la pression sur Ayatchan Guven, qui est quand même un des garçons qui a quand même fait forte impression cette année. Eh bien, Nicolas Misselin, il n'a pas l'intention de s'en faire raconter par des jeunes pilotes comme Guven ou comme Valentin Asclot. Puis il faut surtout essayer de se défaire de la pression de Christophe Lapierre, qui n'est pas bien loin derrière. Et Dieu sait qu'il connaît bien ce tracé du Paul Ricard. Christophe Lapierre, lui, qui est quand même un des régionaux de l'étape, mais Nicolas Misselin aussi. Oui, tout à fait. Alors moi, là où Christophe m'a toujours le plus impressionné, c'est à l'Édenon. Il a toujours fait des qualifications d'apologie sur l'Édenon. Il a une vitesse de passage dans le triple gauche en boucle ligne droite qui est vraiment, vraiment géniale encore une fois pour un pilote B. Et là, je pense que ça lui fait plutôt son jeu parce que Nicolas Misselin est plus rapide que Valentin Asclot. Donc il va le boucher et Christophe va se mêler de plus en plus à la bagarre. On le voit sur le premier secteur où il reprend presque 3 dixièmes. Donc ça va faire vraiment le jeu de Christophe. Alors vous faites bien de le souligner, en effet sur le dernier tour, Nicolas Misselin a roulé en 2 minutes 12 842 contre 2 minutes 13 013 pour Valentin Asclot et vous faites bien donc de le souligner, Nicolas Misselin qui était plus rapide dans le dernier tour que Valentin Asclot. Est-ce qu'il va prendre le risque d'aller justement dépasser Valentin? Il va peut-être falloir essayer au moins pour justement garder Christophe Lapierre un maximum à distance. Ah, exactement, il faut tout tenter parce que on est sur un championnat B qui se joue également ce week-end. Donc Nicolas a tout intérêt à tout tenter pour faire le trou, pour mettre Valentin entre lui et Christophe. Et puis en plus, Valentin étant dans le même team que Christophe, ça va peut-être limiter un petit peu les ardeurs de Christophe étant un pilote du même team. Alors, on en profite pour vous annoncer que la direction de course vient d'infliger un drive-through à Rohr-Linland pour avoir causé une collision. Alors, on n'a pas vu l'image, on ne sait pas évidemment de quoi il s'agit et de quoi il en retourne. On ne sait pas de quel incident il s'agit, mais en tout cas, Rohr-Linland qui est arrivé ici deuxième du classement B de cette Porsche Carrera Cup France, eh bien, ça va lui mettre un gros coup et ça va probablement réduire la bagarre pour le titre à un duel entre Christophe Lapierre et Nicolas Misselin, alors qu'on en profite pour revoir le départ, Christophe. Alors apparemment, de ce que j'avais vu tout à l'heure, Rohr aurait causé une collision au virage numéro 5. Alors on ne l'a pas vu. Et c'est pour ça qu'il a pris cette pénalité. Alors on va voir évidemment dans ce replay du début de cette course si on arrive à avoir quelques informations. Voilà. C'est très viril. Et oui, et décidément, cet extérieur-là, il a causé pas mal de tort. Geoffrey Denardin, on l'a vu, qui est passé sur son coéquipier. Et on va revoir l'une des actions phares, évidemment, de ce début de course. C'est ce dépassement assez chaud là de Julien Loher sur Florian Lator. Et Florian Lator qui part à la faute, tête à queue pour le pilote du Martinez-Bayalmeras qui a perdu gros, lui qui était parti depuis la pole position. En tête dans cette course, il est pour le moment 18e.
a priori toujours en course. On va évidemment surveiller de près une probable remontée de Florian Latorre qui doit être remonté comme un coucou, lui, pour le coup, dans la voiture. Il avait allumé le secteur 1 dans le tour d'avant en purple, donc meilleur secteur 1 là, qui vient d'être repris par le pilote turc. Mais je pense pas qu'il y ait eu contact entre les deux pilotes du team Almeras. C'est juste, je pense, le vibrant intérieur qui a déséquilibré la Porsche de Florian Latorre. Alors, ce serait peut-être pas plus mal d'ailleurs, ça voudrait dire que ça évite des petites explications a posteriori dans le box du Martinet by Almeras qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est en tête du classement des équipes dans cette Porsche Carrera Cup France. Et ici, on assiste à une belle bagarre entre Romain Berra, Egidio Perfetti et Lucile Cipriano. C'est la bagarre pour la 9e position. C'est pareil, Egidio Perfetti, c'est tout à fait un exemple également d'un pilote B qui n'arrête pas de progresser, puisqu'il roule énormément. Pilote très sympathique, qui n'arrête pas de rouler et qui a un niveau maintenant A, puisque à Dijon, il avait mené la course, alors ok, avec un choix de pneus judicieux par rapport à une piste humide, mais il avait mené la course de but en blanc, c'était vraiment exceptionnel. Et il a terminé d'ailleurs deuxième à Dijon dans ces conditions d'adhérence très précaires où c'était facile finalement de se faire piéger. Il a fait une course magnifique. Egidio Perfetti qui est là donc à la bagarre avec Romain Berra notamment, mais quand même attention à Lucile Cipriano qui prend énormément d'expérience au volant de cette Cup. Elle est nouvelle dans ce championnat, elle est rookie comme d'autres, Lucile Cipriano, et elle n'a pas l'intention de décrocher de cette bagarre pour la 9e position. Alors Valentin Asclot qui est toujours ici sous la pression de Nicolas Misselin. On va évidemment garder à l'œil les écarts entre Nicolas Misselin et Christophe Lapierre. Vous le souligniez il y a quelques instants, Christophe. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté de Nicolas Misselin qui a repris un tout petit peu d'air face à Christophe Lapierre. Ouais, on est passé juste au-dessus de la barre des 2 secondes d'écart et Nicolas, en fait, Misselin est, je pense, mieux dans secteur 1 et 2. Par contre, secteur 3, Valentin est mieux que Nicolas. Voilà, là, on le voit, il a repris un petit gap. Donc, on a tous nos virages préférés, entre guillemets, les virages où on se sent mieux que d'autres. Et ça joue à l'accordéon, comme ça. Alors, vous, c'est quoi votre virage préféré? J'aime bien Signe parce que automatiquement ça passe très très vite et c'est vraiment génial de passer quasiment à 200 km/h. Alors nous en GT4 on passe un petit peu moins vite, mais c'est vraiment un virage qui fait beaucoup de différence. Alors on rappelle le classement après avec un peu moins de 17 minutes restant dans cette première course de Porsche Carrera Cup France. Julien Handlauer qui a pris les commandes avec maintenant un petit peu plus de 3 secondes d'avance sur Vincent Beltoise. Décidément Vincent Beltoise qui signe une belle fin de saison après un podium à Barcelone il y a 15 jours. Geoffrey Denarda toujours en 3e position, un petit peu plus d'écart, 6 secondes pratiquement maintenant de retard sur le leader Ayanchan Guven qui est en train de revenir lentement mais sûrement, 6 secondes 8 d'écart, mais moins d'1 seconde sur Ayanchan Guven. Il va falloir surveiller cette bagarre de très près. Et puis Valentin Asclot qui est à la bagarre lui avec le leader du classement B en la personne de Nicolas Misselin. Et on retrouve évidemment cette bagarre puisque regardez, Egidio Perfetti a pris le meilleur sur Romain Berra, mais il n'a pas dit son dernier mot. Non, ça se bagarre. Après, il y a Lucille qui essaye de trouver derrière la seule pilote féminine, justement, il faut le souligner, franchement, bravo, qui essaye de trouver l'ouverture. Là, on est sur la courbe gauche, le virage numéro 7, et là, c'est un virage très rapide. C'est le virage le plus dangereux du circuit, puisque si on sort, automatiquement, la voiture est ramenée sur le mur gauche, et là, les dégâts sont souvent très importants, voire non réalisable de réparer. Attention, la Lucille, c'était chaud là avec Romain Berra. Elle a perdu un tout petit peu de terrain là dans cette manœuvre, Lucille Cipriano. Et toujours donc cette bagarre pour la 9e position et je vous signale notamment la remontée dans cette course de Florian Latorre qui est reparti bon dernier après son petit tête à queue là, dans la bagarre avec Julien Handlauer et qui est déjà remonté à la 14e position. On va surveiller sa remontée dans le peloton et notamment ses chronos parce qu'il roule en 2 minutes 11. Florian Latorre, ce sont ni plus ni moins que les chronos des hommes de tête comme Julien Handlauer, comme Vincent Beltoise. Ouh, attention ici, Lucille Cipriano à l'intérieur.
sur Romain Berra. Ça ne passe pas pour le moment, mais ce n'est que partie remise probablement pour notre féminine là, qui est particulièrement incisive. Alors on l'avait remarqué depuis le début de la saison, notamment à Spa-Francorchamps, mais alors si on peut lui reconnaître une qualité incroyable à Lucile, c'est qu'elle ne lâche rien. Non, elle lâche rien, puis en plus, encore une fois, je me répète, mais la Carrera Cup, c'est vraiment une discipline où on a besoin de gérer, puisqu'on n'a aucune assistance, on n'a pas d'ABS, pas de traction control, pas de ESP, on n'a rien du tout. Et puis ce sont des voitures qui sont réglées de façon très 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 incisive pour être vraiment au max des possibilités. Toute la course, on voit encore qu'il y en a qui allument des secteurs en vert, donc qui font encore leur meilleur secteur, donc c'est vraiment que... voilà, là ça passe. Ouais, ça va passer là pour Lucile Cipriano. Un petit peu large, mais elle a réussi à garder la corde ici. Belle manœuvre de Lucile Cipriano qui va s'emparer ici de la 10e place dans cette course. Mais c'est pas fini, parce que Romain Berra, il n'a pas forcément décidé de la laisser filer. Belle manœuvre en tout cas de Lucile Cipriano qui elle aussi concourt au classement des rookies, je vous le disais. Ce classement des rookies qui est dominé par Valentin Asclot qui est arrivé ici au Paul Ricard avec 114 points, soit 27 de plus que Ayan-Chan Guven. Lucile Cipriano qui est 5e de ce classement des pilotes rookies. Alors on nous parle d'un incident entre justement Lucile Cipriano et Romain Berra. On n'a pas spécialement noté d'incident, plutôt une belle bagarre, Christophe. Oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vu à la caméra, qu'ils souhaitent investiguer, mais je pense pas qu'il y ait eu de contact tout à l'heure. Moi j'ai eu une investigation avec la numéro 19, mais je me suis demandé pourquoi, parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Oh là là, c'est rentré un peu fort là pour Romain Berra qui a essayé de contre-attaquer sur Lucile Cipriano qui maintient sa position. Après, il y a des pilotes masculins qui peuvent être aussi assez énervés. Un petit peu agacés, vous voulez dire? Agacés qu'une fille les doux, mais bon, voilà, c'est à la régulière, il n'y a pas de poussette, il n'y a rien d'anormal, donc bravo à elle. Bravo à Lucile Cipriano, je vous le disais, 10e dans cette première course. On va évidemment aussi continuer à regarder ce qui se passe un petit peu plus haut dans le classement. Et pendant ce temps-là, un peu plus loin, juste derrière Lucile Cipriano et Romain Berra, regardez qui voilà Florian Lator qui est en train de poursuivre sa remontée, il est 12e. Le pilote du Martinet by Almaraz. Et il va essayer évidemment d'aller marquer un maximum de points. C'est forcément son ambition dans cette course. Où ça a été chaud là. Un petit blocage pour Ayan-Chan Guven qui est sous la pression de Valentin Asclot qui est complètement revenu là, qui s'est détaché de Nicolas Misselin et qui est en train de maintenant fournir l'effort pour revenir dans l'aileron arrière d'Ayan-Chan Guven. C'est la bagarre pour la 4e position. Valentin Asclot qui est le pilote espoir Porsche Carrera Cup France 2017. Sachez Christophe que le pilote espoir Porsche Carrera Cup France 2018 sera bientôt annoncé puisque 8 jeunes pilotes ont participé à des sélections en début de semaine sur ce tracé du Paul Ricard. 8 pilotes de tout horizon. Il y a des pilotes qui viennent de la Clio Cup, des pilotes qui viennent de la F4, même des pilotes qui viennent du karting qui ont connu justement ces sélections. Et on annoncera bientôt qui sera le pilote espoir Porsche Carrera Cup France 2018 avec à la clé évidemment un budget pour pouvoir s'inscrire au championnat 2018. Et Valentin Asclot qui va passer ici l'espoir Porsche Carrera Cup France 2017 qui ne fait pas mentir ceux qui l'ont sélectionné ici avec ce beau dépassement sur Ayan-Chan Guven. La bagarre ici entre Thomas Nicole et Enzo Samon qui a coupé un petit peu large ici. Il va falloir rendre la position. Rendre la place, c'est ça, tout à fait. Sous peine de pénalité. Parce que là, évidemment, il a gagné un petit peu de temps dans cet échappatoire. Alors moi, j'ai essayé de jouer un petit peu mon journaliste, d'avoir des infos sur l'élection de l'Espoir 2018 auprès d'un certain Patrick Pilet. Ah bon? Qui n'a rien laissé transparaître. Impossible d'avoir une info. Il m'a juste dit que c'était une très très belle sélection. Effectivement, c'est semble-t-il un millésime, une cuvée absolument exceptionnelle avec beaucoup de niveaux. C'est toujours très difficile de prendre une décision après parce que sur place, les pilotes peuvent être stressés par cette sélection.
Après, c'est sûr que Porsche a non pas une sélection qui s'arrête uniquement au coup de volant, mais une sélection de relations humaines, de langues parlées à l'étranger, l'anglais, l'allemand. C'est sûr que tout ça, ça pèse aussi dans la balance. Et de toute façon, je vois sur la course de Barcelone en GT4, la course numéro 2, c'est simple, de la 1 à la 10e position en course 2, on avait 10 pilotes de Porsche Carrera Cup qui étaient aux 10 premières positions. Ouais, effectivement, c'est quand même une super école, une super formation. Et vous le savez évidemment, Christophe, l'étape du dessus, c'est le Scholarship Porsche. On a forcément un pilote français qui a été y participer. C'était il y a quelques semaines de cela, sur le circuit de Lausitzring, dans des conditions météo absolument dantesques. Et c'est Julien Loher qui a été sélectionné par le comité de sélection, composé notamment de Patrick Pilet, mais pas seulement, qui ont décidé donc d'envoyer à ce scholarship Julien Loher. Évidemment, les résultats de ce scholarship seront communiqués prochainement par Porsche Motorsport, mais on va dire que globalement, les statistiques des pilotes français de la Porsche Carrera Cup France sont plutôt bonnes. On a eu Mathieu Jaminet il y a quelques années, qui est devenu jeune professionnel. On a eu également Jean-Carl Vernet, que j'ai croisé tout à l'heure dans le paddock, qui a été sélectionné aussi pour ce scholarship par Porsche. Donc on a plutôt des statistiques sympathiques, ce qui prouve qu'il y a plutôt un très bon niveau dans cette Porsche Carrera Cup France. Il y a un excellent niveau et moi je pars du principe qu'à partir du moment où on a fait minimum une saison de Carrera Cup, on peut être à peu près bon ou plutôt top 10 un peu partout, parce que vraiment la Porsche Carrera Cup c'est un karting un peu plus gros. Il n'y a aucune assistance, on est véritablement en train de gérer sa voiture et vraiment c'est des grosses bébêtes à apprivoiser. Et cette grosse bébête, eh bien, sachez quand même, c'est son dernier meeting ce week-end au circuit Paul Ricard. Et oui, l'année prochaine, on aura une nouvelle génération, une nouvelle évolution de cette Porsche Cup. C'est donc son jubilé, son dernier meeting ici. Et l'année prochaine, on retrouvera la nouvelle génération de cette 911 GT3 Cup qui roule déjà en Porsche Super Cup et en Porsche Cup allemande cette année. On aura donc une nouvelle bébête, un nouveau bébé à apprivoiser l'année prochaine. Oui, c'est vrai, c'est la nouvelle évolution. Après, je pense que ça ne sera pas aussi différent que de passer d'une 997 Cup avec le manche à une 991. À une 991 et les palettes. Et j'ai eu la chance de pouvoir rouler en 2013 chez Racing Technologies et Sylvain Noël avec la 997 Cup et ce manche. C'est exceptionnel de pouvoir aller pousser ses freins et de faire des freins moteurs. Alors ça plaît moins aux pilotes, je pense, d'avoir uniquement les palettes que ce manche. Par contre, ça plaît beaucoup plus au team et pour les révisions de boîte et moteurs. Oui, d'ailleurs, c'est ce que promet la nouvelle Cup. C'est des entretiens tout aussi moins coûteux que l'étape avait été importante entre la 997 et la 991, notamment au niveau des boîtes de vitesse. Il y a eu un gros travail de fourni par Porsche Motorsport pour pouvoir augmenter le kilométrage sur les moteurs et les boîtes. On aura évidemment le plaisir de la découvrir sur la piste la saison prochaine. 485 chevaux, 1200 kg, ça fait rêver quand même, Christophe. Ah non, mais c'est exceptionnel. Bien sûr, si je pouvais faire un double programme, ce serait vraiment génial. Maintenant, là, le niveau en B, le premier B, 6, je dis pas que je serai à leur niveau, mais après, il faut rouler pour voir. Alors, retour sur le leader qu'on avait presque oublié tellement il se promène. Julien Loher, 4 secondes et demie d'avance sur Vincent Beltoise qui ne lâche rien néanmoins parce qu'on a vu par le passé Julien Loher prendre un petit peu plus d'avance et Vincent Beltoise qui ne relâche pas la pression derrière, 4 secondes et demie d'avance. Geoffrey Donarda toujours en 3e position. Et finalement, la plus belle bagarre dans le haut de ce peloton, c'est celle qui oppose Valentin Asclo et Ayan-Chan Guven pour la 4e place. Vincent qui fait un très très beau week-end, Vincent Beltoise, qui est déjà un très bon pilote. Je l'ai vu surmotivé jeudi soir en train de faire son footing sur le circuit. Mais je pense qu'il a dû trouver ce qu'on appelle dans le jargon, un petit truc, un petit réglage supplémentaire, un petit setup supplémentaire qui lui permet d'aller chercher ces dixièmes qui malheureusement des fois lui manquent sur d'autres courses. Mais là il était très en verve, il n'arrêtait pas d'allumer
les secteurs en libre. Il fait un excellent tour qualif. Là, il est deuxième. Il est intouchable. Il laisse 3 secondes au troisième. C'est vraiment bien joué de sa part. Et Florian Lator ici qui poursuit sa remontée, qui vient de prendre le meilleur sur Lucile Cipriano. Il est 9e. Florian Lator, il est donc rentré dans les points, si on peut le dire ainsi. Et évidemment, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le pilote du Martinez by Almeras qui a maintenant en ligne de mire Egidio Perfetti. Après, ça va commencer, il faut quand même le dire, à se compliquer, Christophe, parce que devant, il y a des garçons, vous le disiez, qui ont un sacré coup de volant et qui n'ont pas super envie de se faire doubler, même si c'est par un pilote du classement A. Mais il va forcément, ça va être un peu plus compliqué là, dans cette remontée pour Florian Lator face à Egidio Perfetti, face à Christophe Lapierre et face notamment à Nicolas Misselin. Oui, parce que Florian roule, si on prend le dernier tour, 1 seconde plus vite que Egidio Perfetti. Mais bon, après, il va falloir le dépasser. Je pense que Egidio étant pilote B, Florian étant pilote A, je pense que la moindre tentative de dépassement, ça va laisser la porte ouverte à Florian. Donc, ils ne sont pas dans le même championnat, c'est la même course, mais c'est pas le même championnat. Après, Christophe et Nicolas sont quand même beaucoup plus loin. Et Lucile Cipriano qui a dû recéder sa position à Romain Berra, qui est repassé. Mais comme tout à l'heure, Romain Berra ne lâchait rien. Lucile Cipriano, on peut compter sur elle pour contre-attaquer à nouveau. Et elle est déjà dans le coup pour aller récupérer sa position. Oui, tout à fait. Alors après, est-ce que c'est une question de gestion de pneus? Est-ce que c'est de la fatigue? Parce qu'on a beau être le 14 octobre, il fait 30 degrés. Dans les voitures, il doit en faire 20 de plus. Donc il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas la clim. On n'a qu'une soufflerie qui souffle du chaud. Donc c'est pas ça qui va nous rafraîchir. Nous aider, c'est sûr. En GT4, on a la clim. Mais comme toute climatisation, on pêche un petit peu sur la puissance moteur. Donc on évite donc de la mettre. Donc on a tendance à pas l'utiliser. J'en connais un seul pilote A qui met la clim dans sa voiture. Allez, pendant toutes les courses. Allez, je vais prendre le pari. Anthony Beltoise. Anthony Beltoise. Vous voyez, je le connais bien aussi, moi. C'est exceptionnel. Alors, Enzo Samon, semble-t-il, dans la voie des stands. Que se passe-t-il pour Enzo Samon? On dirait un drive-through. On dirait un drive-through, effectivement. Alors, il ne nous a pas été annoncé, ce drive-through. Alors, on lui avait demandé de rendre sa position tout à l'heure à Enzo Samon suite à sa petite sortie dans l'échappatoire. En revanche, on n'avait pas vu qu'il avait écopé d'une pénalité. C'est étonnant. Il lui avait demandé de rendre la place. Exact. Après, ils ont convoqué son team manager. Je pense que ça a été la raison. Effectivement, mais ça n'a pas été annoncé. Valentin Asclo, Yann Guven, décidément, c'est de plus en plus chaud là pour la 4e position. À l'entrée de Signes, on est à 220, ça passe un peu moins de 200. Enfin, celle-là, c'est chaud. Ouais, c'est particulièrement chaud et ces 2 pilotes en plus qui sont vraiment qui ont un style de pilotage absolument flamboyant. C'est des garçons qui ne lâchent rien. Alors forcément cette bagarre elle est à la hauteur de leur style et elle va certainement se poursuivre jusque dans les derniers mètres de cette course. On va revoir ce qui s'est passé ici. Une petite erreur, rien de bien méchant pour Umi Tulku qui a perdu un petit peu de temps. Et je vous le disais, cette bagarre pour la 4e place qui va nous occuper encore pendant tout ce dernier tour. C'est sûr et certain. Un gros blocage pour Valentin Asclo là face à Yann Guven et c'est sorti un peu large. Guven qui va en profiter. Et oui. Il a été bon, Guven, sur ce coup-là, parce qu'il fallait être très incisif. Il fallait pas s'endormir là dans ce virage et il a tout de suite saisi l'opportunité. Il faut lire la trajectoire de son adversaire et puis pas avoir cet effet de mimétisme que des fois on a quand on suit quelqu'un, il va faire une erreur, on ne sait pas pourquoi, on va au même endroit, on fait la même erreur, c'est n'importe quoi. On a du mimétisme des fois, donc il faut vraiment des fois se reprendre. Des fois je hurle dessus dans la voiture en disant arrête, fais ta course et c'est vraiment bien. Alors, après, c'est sûr que le circuit du Castellet, ça permet de sortir. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de gravier. Après, on a les revêtements qui sont bleus et après rouges qui nous freinent énormément. Et ça, c'est vraiment génial. À part le virage 7. Encore un blocage là pour Valentin Asclo. Oui, c'est plus qu'un blocage. Là, c'est carrément une sortie, un tout droit pour Valentin Asclo.
Alors peut-être Christophe, on peut l'expliquer. En général, quand on fait un plat sur son pneu après un gros blocage, comme ça a été le cas il y a quelques minutes, en général, on revient toujours sur le plat et Exactement. donc on l'accentue. On l'accentue et on revient toujours comme vous le dites, sur ce plat. Et après, normalement, tous les freins sont... Et puis ça tremble, on a la voiture qui tremble, c'est quasiment inconduisible. Ça m'est arrivé une fois... Ouh, c'est chaud là ce dernier tour là, entre Valentin Asclo et Etienne Guven, je vous disais, hein, ces garçons sont des vrais attaquants, et bien ils m'ont pas fait mentir. Ouais. Et on est presque au contact là entre les deux garçons. On va évidemment surveiller l'arrivée du vainqueur de cette course, Julien Handlauer, qui va aller chercher un 7e succès, mais il va falloir garder un œil quand même sur la bagarre pour la 4e place. Vincent Beltoise qui signe un 2e podium consécutif, 2e de cette course devant Geoffrey Denarda, et c'est pas fini, je vous l'avais dit. Janssen Guven qui vient de récupérer la 4e position et qui va, semble-t-il, la conserver sur la ligne malgré toutes les tentatives de Valentin Asclo. Et on vient de le voir, victoire au classement B pour Nicolas Misselin, juste devant Christophe Lapierre. Julien Handlauer qui a été vraiment très rapide, puisque dans son avant-dernier tour, il est à 8 dixièmes de son meilleur tour en course, ce qui prouve bien il se donne à fond sur les 30 minutes, et ça prouve la vélocité et le niveau de pilotage. Et ça prouve aussi qu'il a su préserver ses gommes, hein, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout donné dans le début de course, qu'il a su garder un petit peu du jus de ses pneus pour pouvoir l'utiliser en fin de course. En tout état de cause, on a eu un record l'année dernière avec Mathieu Jaminet qui avait gagné 100% des courses. On n'en est pas là cette année, mais quand même on a un garçon qui a gagné 7 courses depuis le début de la saison. Encore un pilote Almeras. Et encore un pilote effectivement de Philippe Almeras. Bravo à Julien Handlauer, incontestable là dans cette course. Vincent Beltoise qui probablement sera ravi de cette 2e position, et vous montrer cette image là où Julien Handlauer est en train d'essayer d'aller mettre un petit peu de gomme sur ses pneus. C'est assez classique hein, finalement Christophe, mais forcément on veut passer le contrôle technique du côté de Julien Handlauer. J'ai rien dit. On va aller récupérer un petit peu de gomme sur les côtés de la piste. C'est Jules Gounon qui nous en avait parlé notamment hein, à Barcelone, pour s'assurer que la hauteur de caisse sera conforme à l'arrivée. Bah évidemment, on a tapé dans les pneus, donc on a un petit peu baissé le niveau de la voiture en tapant dans ses gommes. Exactement. Et le classement hein, de cette première course, vous l'avez vu, Julien Handlauer, victoire devant Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda. Janssen Guven qui a tout donné jusque dans les derniers mètres et qui est allé chercher la 4e position face à Valentin Asclo. Une magnifique victoire au classement B pour Nicolas Misselin. 6e, juste devant Christophe Lapierre. Florian Lator, remonté 8e. Hein. Très belle remontée de Florian Lator après le petit incident du début de course. Et Gidio Perfetti qui complète le podium du classement B. Et puis Lucille Cipriano qui a fini par avoir le dernier mot face à Romain Berra. Elle termine à la 10e position, Lucille Cipriano. Et me semble-t-il, elle va monter sur le podium virtuel du classement des rookies. Janssen Guven qui va remporter ce classement rookie devant Valentin Asclo donc. Eh bien écoutez, on a eu quand même une course plutôt calme devant, mais plutôt très agitée derrière. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr que c'est mieux quand ça tape pas, parce que le spectacle n'est pas à faire dans les crashs, dans les accidents. On risque toujours de se faire mal, malgré que je préfère taper à 150 km/h dans une voiture de course qu'à 50 km/h avec une voiture de route. Mais on n'est pas là non plus pour tout casser et faire que du spectacle avec ça. Mais là, on a eu un beau spectacle, une belle démonstration de niveau de pilotage de Julien Handlauer. Vincent qui a fait une super belle course. Geoffrey qui a réussi à sauver les meubles et faire un podium. Donc c'est bien. J'ai pas les calculs sous les yeux. Alors j'étais en train de calculer justement, je profitais que vous parliez pour faire des petits calculs mentaux. Julien Handlauer qui semble-t-il a signé le meilleur tour en course, donc va prendre un point de plus, c'est-à-dire 21 points dans cette course contre 16 pour Geoffrey Denarda. Il y avait 10 points d'écart en arrivant sur ce circuit Paul Ricard. Ce soir, il devrait y en avoir 15 entre Julien Handlauer et Geoffrey Denarda. Ce n'est pas une victoire d'écart, un petit peu moins.
Mais en assurant, demain, Julien Andlauer devrait pouvoir être sacré. Il faut néanmoins pour cela assurer et ne pas s'éliminer ou être éliminé de la deuxième manche, ce qui pourrait être absolument catastrophique pour lui. Oui, tout à fait. Alors après, Julien a l'air de bien gérer la pression, enfin le leadership. Donc ça, c'est tout à son honneur. Maintenant, 2013, mon ami Lenny Martins, qui était en tête du championnat, qui a fait beaucoup de victoires, beaucoup de podiums, perd la Carrera Cup France et devient vice-champion pour 1 point sur le dernier week-end justement au Castellet. Et regardez ce casque de Julien Andlauer parce que c'est un casque spécial qu'il arbore ce week-end. Le même design, mais d'habitude ces couleurs, il y a du noir, du rouge et du vert sur son casque. Il a mis un casque doré. Est-ce que ce serait une manière de nous dire qu'il veut absolument ce titre ou peut-être un casque spécial qu'il aurait déjà enfilé avant même d'être sacré? Couleur des lauriers. Ça prouve en tout cas qu'il n'est pas superstitieux, a priori, Julien Andlauer. Magnifique casque doré ou plutôt bronze, même je dirais. Bronze et blanc pour Julien Andlauer, 18 ans. Ouais. Et solide leader de cette Porsche Carrera Cup France avant la dernière course qui aura lieu demain. Ça promet une belle carrière s'il a envie de continuer dans la course auto. Il y a beaucoup de pilotes, encore une fois je le dis, mais de Carrera Cup qui ont été bien plus hauts. On va revoir les meilleurs moments de cette première course de Porsche Carrera Cup France avec un très bon départ du poleman Florian Lator qui a pris l'avantage à l'extinction des feux devant Vincent Beltoise et Julien Andlauer qui a fait lui aussi un excellent départ. Julien Andlauer qui va rapidement s'emparer de la deuxième position face à Vincent Beltoise alors que derrière ça roule en rang serré, des bagarres à tous les étages et notamment ici entre les deux coéquipiers du Sébastien Loeb Racing. Geoffrey Denardat qui prend l'avantage face à Valentin Asclot. Et Valentin Asclot qui va avoir une course particulièrement éprouvante. Ici le dépassement de Julien Andlauer à l'extérieur sur Florian Lator qui va partir à la faute. Tête à queue pour le leader de la course qui laisse partir son adversaire et néanmoins coéquipier. Bagarre au long cours ici entre Romain Berra et Lucile Cipriano. Elle aura fait quasiment toute la course, ce duel entre Lucile Cipriano et Romain Berra. On a joué au chat et à la souris. Et Florian Lator qui, après ses déboires du début de course, signe une très belle remontée. Il accroche finalement une 8e position, mais la bagarre évidemment qui nous a tenu en haleine toute la fin de course, c'est celle-ci. Et le voilà probablement ce contact, Christophe, qu'on découvre entre Lucile Cipriano et Romain Berra. Et la victoire de Julien Andlauer dans cette première manche ici au Paul Ricard. 7e succès pour le jeune pilote de 18 ans. On va évidemment se tourner vers ce podium du circuit Paul Ricard. Et du côté du Martinet-Bay-Almeras, on fait quand même carton plein parce que c'est la victoire au classement général et la victoire au classement B avec Nicolas Misselin. On va pouvoir fêter cela dignement. Ce soir, du côté du team Martinet-Bay-Almeras, vous fêtez ça dignement tous les soirs, Christophe? Pas tous les soirs, mais quelle que soit la position, on sait recevoir. En tout cas, vous allez fêter cette finale. On va fêter. Je vais fêter mon départ tout à l'heure en partant 25 au premier tour. Je suis 15, donc ça va être l'excuse. Bah écoutez, il faut toujours une bonne raison. Vous êtes la bienvenue. Et comme on dit chez moi, en tout cas, c'est toujours l'heure de l'apéritif quelque part. C'est ça. Et bien voilà, et ben écoutez, on ira fêter cette remontée avec vous, Christophe, avec plaisir. Tout à l'heure. On va aussi aller fêter le succès de Julien Andlauer. Mais on va évidemment rester très concentré du côté du Martinet-Bay-Almeras parce que là, il y a quand même 2 titres à aller chercher demain. Et c'est loin d'être terminé. Et Dieu sait que du côté du Sébastien Loeb Racing, on aurait à cœur aussi d'aller s'imposer. À part un ennui mécanique ou une sortie de piste demain pour Julien Andlauer, 15 points, il faut vraiment qu'il joue une malchance demain
pour Alors perdre ces 15 on points. vit des fortunes diverses, hein, c'est-à-dire que du côté du classement A, Julien Loire mène de manière assez confortable et c'est le Sébastien Loeb Racing par l'intermédiaire de Geoffrey Donardac qui est en position de challenger. En revanche, au classement B, c'est tout à fait l'inverse. C'est toujours Christophe Lapierre qui est en tête du classement et c'est Nicolas Michelin qui est dans cette position de challenger et qui doit absolument l'emporter pour garder une chance de titre. On fera évidemment les comptes du côté du classement B. Mais vous le savez, Christophe, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on fait des décomptes au niveau du classement B et on décompte les deux moins bons résultats de la saison. Et donc forcément, on va devoir se pencher un petit peu là-dessus pour connaître le classement réel avant la dernière course. Geoffrey Donardac qui a l'air un petit peu déçu quand même de cette 3e place. Ouais, il doit être déçu parce qu'il s'attendait bien sûr à mieux. Voilà, il est très fair-play. Bravo à ces 3 garçons. Véritablement, ça peut paraître des fois lent à la télé, mais véritablement, ça va vite. Ça va très très vite. Il y a beaucoup de risques. Et on va écouter la Marseillaise. Qui retentit sur ce beau circuit. La Marseillaise pour célébrer la victoire de Julien Andlauer et on a vu le grand sourire de Vincent Beltoise. Vincent, il peut être vraiment fier de lui, il fait un super week-end. Il disait à Barcelone, je suis content d'être revenu. On lui disait nous aussi et il n'y a plus qu'à continuer. Écoutez, il nous a entendus. Il a retrouvé encore le chemin du podium. Vincent Beltoise, 2e dans cette course. Un des habitués de cette Porsche Carrera Cup France. Aux côtés d'un des jeunes espoirs. Je ne sais pas combien de saisons ça fait pour Vincent, mais j'aurais dit au moins 5 ou 6. Alors laissez-moi aller vérifier dans mes petites fiches. Je vais aller voir ça tout de suite, si j'ai l'info, ce qui n'est pas sûr. Au moins depuis 2012. Au moins depuis 2012. Ouais, au moins. 2017, 12, 13, 14, 15, 16, 17, la 6e saison. Et Vincent Beltoise qui rejoint Julien Loire et Geoffrey Donardac sur la première marche, le temps d'une photo. 3 teams différents, ça fait plaisir à tout le monde, c'est bien. Effectivement, Saint-Éloque, on ne l'a pas cité, l'équipe de Vincent Beltoise. Et on va maintenant procéder au podium du classement B. Avec 2 sudistes sur ce podium qui vont être ravis d'y monter à domicile. Christophe Lapierre et Nicolas Michelin. Et Egidio Perfetti qui est toujours ravi et souriant et enthousiaste. Regardez, il a la banane. Egidio Perfetti qui va monter sur la 3e marche du podium. Ouais, Egidio, là c'était plus la place de normalement de Roar Linland d'accrocher le podium. Ça n'a pas été un très très bon week-end pour lui, en tout cas pour l'instant. Et Egidio, je le disais tout à l'heure, fait d'énormes progrès en pilote B. Un autre podium pour Egidio. Egidio Perfetti, 3e de ce classement B. Évidemment, vous le soulignez il y a quelques instants, Roar Linland là, qui va marquer le pas dans la course au titre. Lui qui avait signé le doublé à Barcelone et qui a connu une course très difficile avec un contact notamment et une pénalité à la clé. Et Nicolas Michelin qui a mis une petite boîte à Christophe Lapierre sur le podium. Ah, mais il y a une bonne ambiance dans ce classement B. Ce sont des vrais compétiteurs parce que vous les connaissez bien. Nicolas Michelin, il avait annoncé dès le début de la saison son objectif et Dieu sait que c'est un compétiteur, mais Christophe Lapierre aussi. On va écouter la Marseillaise. Nicolas Michelin, Christophe Lapierre et Egidio Perfetti
sur le podium de ce classement B de la Porsche Carrera Cup France. Oui, on le disait il y a quelques instants, hein, juste avant cette Marseillaise. Christophe, ce sont des compétiteurs de haut vol. Et Christophe Lapierre, c'est un garçon notamment qui est particulièrement déçu quand il perd, particulièrement content quand il gagne. C'est un vrai compétiteur. À lui, s'il ne fait pas pole au qualif, meilleur tour en course et victoire, Christophe, il n'est pas content de toute façon. Même s'il lui en manque un des trois. Bon, Christophe, il a déjà réalisé un de ses objectifs cette saison en Porsche Carrera Cup France, c'était de s'imposer sur le circuit de la Sarthe dans la manche d'ouverture des 24 heures du Mans. C'était un petit peu ce qui lui manquait à son palmarès, lui qui a gagné 4 titres en Porsche Carrera Cup France cette année. Il voulait absolument gagner la course d'ouverture au classement B de ces 24 heures du Mans. Et il l'a fait. On va évidemment vous retrouver demain à partir de 16h20 pour la deuxième course. Merci infiniment Christophe. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Pour vos commentaires et votre analyse. Rendez-vous donc demain 4h20 pour la grande finale de cette Porsche Carrera Cup France. À très bientôt.